Je vous présente quelqu'un qui a eu son brevet aussi, c'est Michael Quiroga. À l'usure, je l'ai eu, à l'usure. Ibrahim Malouf. Ibrahim, bonjour. Alors, je suis ravi de rencontrer un virtuose, Ibrahim. Vous êtes à la musique ce que Kylian Mbappé est au football. Vous êtes un prodige, Ibrahim. Alors, vous êtes franco-libanais, Ibrahim. Ce sont vos parents qui vous ont prénommé Ibrahim. Alors, Ibrahim, vous poussez officiellement votre premier cri le 5 décembre 1980. Vous l'avez dit, Ibrahim. Mais vous êtes un peu comme Jésus. Vous êtes né avant vous-même, Ibrahim. En fait, vous avez vu le jour un mois plus tôt, Ibrahim. Le 5 novembre, mais guerre civile oblige. Et Ibrahim, on a dû attendre un mois avant de déclarer le petit Ibrahim à l'état civil. Alors bien sûr, je réalise que je viens de prononcer 12 fois votre prénom en 20 secondes, Ibrahim 13 fois. Je vous rassure, c'est pas parce que j'en serais tombé amoureux, Ibrahim 14, c'est juste pour mettre les nerfs à Éric Zemmour, qui, alors que je continue ma chronique avec ma nonchalance coutumière, est en train de revenir fébrilement en arrière sur le podcast d'Europe 1 pour vérifier si j'ai vraiment osé prononcer votre prénom 14 fois, Ibrahim 15. Voilà, de toute façon, Éric Zemmour, revenir en arrière, c'est un peu sa spécialité. Alors, compositeur, pianiste, trompettiste, entre autres, hein, la trompette, vous commencez à la travailler à 7 ans, et dès l'âge de 9 ans, comme un petit Michael Jackson du cornet à piston, vous accompagnez votre papa en jouant le répertoire baroque. Alors, Vivaldi, Purcell, Albinoni, je me suis renseigné, hein, ce sont des compositeurs qui plaisent encore énormément, alors que bon, il y a un moment qu'ils n'ont pas sorti un disque. Alors, on dit Johnny, mais eux, ils sont morts depuis plus de 300 ans, et ils vendent encore, et on n'en parle jamais. Bon, faut dire aussi que leurs veuves ont fait beaucoup moins de bruit. Votre papa aussi est trompettiste, hein, vous avez toujours refusé le piston. C'est pas grave, hein, fallait qu'elle sorte. Alors, excepté celui qui a été rajouté sur votre trompette dite microtonale, une invention de votre papa, une trompette qui compte 4 pistons afin de pouvoir jouer les quarts de ton indispensables dans la musique arabe qui influence beaucoup votre musique. Ça aussi, c'est pour Éric Zemmour. Alors, vous décloisonnez les genres musicaux, les sources et les influences. Personnellement, je connaissais votre musique sans vraiment connaître votre histoire. Je ne savais même pas que l'un des morceaux qui m'apaise le plus, c'est vous qui l'aviez composé. Ah ça me bouleverse à chaque fois. Beyrouth, un morceau en hommage à la capitale libanaise et que vous avez composé quand vous aviez 12 ans. Alors pour vous dire l'effet que votre musique a sur moi, je dirais que sans avoir besoin de connaître votre histoire ou celle de cette métropole meurtrie par des hommes qui n'ont pas encore compris que si les brasiers s'illuminent, les cendres brillent peu, ce que j'en imagine me suffit pour être touché par ce que j'entends. Vous voyez, moi-même, j'en reviens pas du truc aussi mielleux que je viens de dire là. Je comprends à peine ce que je viens de sortir. Faut que j'arrête d'écouter du Malouf, il est en train de me transformer tout doucement en gonzesse. Alors, non, la preuve, l'écologie. Moi, bon, ça fait des années hein, que les scientifiques, les écolos, les journalistes et la nature elle-même nous préviennent qu'on court à la catastrophe. Et franchement, j'en avais rien à foutre. Eh ben, vous m'avez convaincu en un clip, Red and Black Light. Et là, ça y est, je vous le dis, je trie mes déchets, je recycle comme un dingue, je fais du compost, je lave même le PQ. Faut vraiment que j'arrête d'écouter vos morceaux, sinon je vais devenir un citoyen modèle sans m'en rendre compte et mes potes vont me jeter des cailloux. Donc, vous sortez un coffret qui contient entre autres votre dernier album, Levantine Symphony No. 1. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est votre dernier, et puis il est à ma portée puisqu'il est fourni avec des crayons de couleur et des coloriages. C'est vrai. C'est vrai en plus. Alors, une pièce symphonique, hein, classique, avec jazz et moderne, en même temps, mélange de toutes les musiques du monde. Sur CD, on retrouve thème numéro 1, mouvement 1, thème 2, mouvement 2, mouvement 3, thème 3, mouvement 4, mouvement 5, thème 4, mouvement 6, thème 5 et le fameux mouvement 7. Alors, autant pour la musique, vous vous donnez du mal, par contre pour les titres... Non, mais là c'est exceptionnel. Je peux répondre à ça ou pas? Non, c'est comme c'est une symphonie. Je pouvais pas laisser tous les 47 minutes sur une piste, sinon c'est impossible à réécouter. Donc j'ai préféré diviser, mais ça s'écoute d'une traite, hein, je suis d'accord avec D'accord, parce que j'avais déjà vu ça sur d'autres disques, hein, quand même. Alors vous avez collaboré avec tout le monde, hein, de Moustaki à This Is La Peste. Votre répertoire téléphonique, c'est juste le listing de la SACEM. Vous êtes aussi compositeur, hein, une des mentions que vous avez développée grâce au piano de votre maman qui vous permettait de vous évader de la discipline rigoureuse de la trompette. Hein, moi j'ai une préférence pour la trompette quand même, hein, par rapport au piano, parce que c'est un instrument qui permet de vivre gagner sa vie n'importe où, hein, alors que le piano va jouer dans le métro avec ça. C'est pas faux. Hein. Ah, pour passer dans les wagons, c'est le merdier. Donc, en tout cas, grâce à des morceaux comme Maeva in Wonderland, j'ai compris que la musique, c'est comme les gens, plus ça se mélange et plus c'est riche. Donc, merci Ibrahim, 15. Merci. 16, pardon. Merci de cette découverte d'un mélange musical que je n'ai pas fini d'explorer. Et c'est ce que j'aime, Anne, dans cette émission, c'est que j'arrive pas, ici, tous les jours, plus intelligent que la veille, hein, on est d'accord. Mais parfois, je suis un peu moins con quand je vais me coucher. Et ça, comme dirait la patronne, ça fait du bien. Bravo.